Faisant part entière de l'industrie depuis ses débuts déjà, la sous-traitance dite outsource est un concept dont l'on entend parler de plus en plus récemment. En raison de nombreux facteurs, il devient de plus en plus difficile pour un staff de maintenir un rythme de production correct, poussant à confier une part de la main-d'œuvre à d'autres personnes et à d'autres équipes. Ce processus peut survenir à différentes étapes de la production, comme par exemple les arrière-plans, les intervalles, ou pour de la seconde key étant la phase de clean des layouts. La sous-traitance survient très régulièrement. L'anime Demon Slayer, par exemple, s'est vu sous-traiter de l'in-between ou de l'animation clé. On parle bien d'un studio qui utilise leur département pour faire du KA, et non de personnes invitées par le réal, par exemple, créditées avec le nom de leur studio sur la production. Généralement, les personnes en charge de contacter les compagnies de sous-traitance sont les producteurs de l'animation ou le bureau de production. Ça peut dépendre de la phase de production, de l'avancement de l'animation, mais on y reviendra plus tard. Si la outsource est un procédé récurrent où l'on peut voir plusieurs studios créés sur un seul épisode, il n'est pas à confondre avec une coproduction. Donc là, va bien falloir écouter. Parmi les producteurs appartenant à différentes compagnies, le producteur d'animation est directement appareillé au studio. Ce dernier a pour rôle de rassembler l'équipe principale, le main staff, donc réalisateur, chara designer, scénariste, entre autres de surveiller la production de la série en aidant les assistants de production, en recrutant et communiquant avec du staff. C'est pourquoi lors d'une coproduction, ce seront les producteurs d'animation des studios qui seront crédités, contrairement à la sous-traitance qui se déroule différemment, où c'est un assistant de production qui a la charge de l'épisode. Pour illustrer tout ça, on va prendre un exemple. La série Spy Family, qui est une coproduction entre Wit Studio et Cloverworks. On a Kazuki Yamanaka et Kazu Hayashi en animation producteur de chez Wit et Taito Ito pour Cloverworks. Donc eux, ce seront les personnes créditées. Maintenant, nous allons prendre l'exemple d'un épisode outsource de Akebi. Pour bien comprendre, j'ai fait exprès de prendre deux productions différentes, mais avec les mêmes exemples de studio. Akebi Sailor Uniform, initialement produit par Cloverworks, s'est vu sous-traiter l'épisode 9 par WIT. Cette fois-ci, c'est une équipe de WIT derrière un assistant de production crédité, Nanoa Iwata, qui est en charge de l'épisode, et l'on peut aussi voir le crédit production coopération. L'outsource est aussi présente sous un système de rotation sur certaines prods fleuves. Comme exemple, on a Boruto, où plusieurs studios, Mouse, Eijin, Jinwo Animation, etc., produisent des épisodes en alternant. Au vu des difficultés de produire successivement des épisodes, la rotation in-house s'essouffle à un moment. Avant de finir, j'aimerais apporter d'autres exemples plus ou moins récents. Avec la team de Kojima de chez OLM qui s'est vu accepter Komi-san et Summertime, les deux étant sur deux cours, cela rend la charge de travail considérablement rude et trop compliquée à gérer seul. Pour Komi, Netflix a sûrement dû faire pression comme à chaque fois, et les cours sont sortis juste à 4 mois d'intervalle, sachant que sur la partie 1, ils n'ont produit seulement que 4 épisodes entièrement. Le 1, le 4, le 10 et le 12. Et sur Summertime, c'était déjà dès l'épisode 2. Attention, ça ne veut pas dire qu'à partir de l'épisode 2, tous les autres épisodes sont outsource. Il existe aussi des cas extrêmes, allant jusqu'à n'en produire aucun, comme cette fameuse saison de Nanatsu produite par Dean, mais complètement outsource chez Marvel Jack. Il existe aussi des studios ou même des départements d'autres studios qui sont qualifiés dans l'outsourcing. Plusieurs ont effectué de la sous-traitance avant d'être ce qu'ils sont actuellement, comme Shaft ou Kyoto Animation. Mais il y a également des studios s'occupant particulièrement de la sous-traitance. On citera le très fameux studio One Pack ayant pendant longtemps sous-traité entre autres de l'animation clé avant de fermer ses portes en 2018. Nous pouvons aussi citer DR Movie, un studio fondé en 90 à Séoul. Un an plus tard, Madhouse devient leur partenaire exclusif jusqu'en 2001, où Madhouse est devenu partiellement investisseur et propriétaire, après un investissement de 600 millions de yens par la société mère, anciennement nommée Index Holding. DR Movie a été responsable de la fin de plusieurs productions, en commençant par Tenjo Tengen en 2004. Nombreux sont les autres studios étant spécialisés dans le background comme Kusanagi ou Atelier Musa, où le compositing peuvent être aussi cités. Comme énoncé en début de vidéo, cela existe depuis toujours. Il y a 15 ans, en 2007, on retrouve l'adaptation de Claymore par Madhouse, une production où la totalité des épisodes étaient produits par des studios de sous-traitance, ayant pris le relais pour du KA, du second KA, in-between, etc. L'outsource peut être souvent mal vue, car on l'assimile régulièrement à un processus qui permet de sauver un épisode à la dernière minute, ou qu'il soit digne d'un épisode sacrifié. Bien qu'il est possible que ce soit le cas, l'outsource est généralement décidée lors de la pré-production. En regardant le budget qui leur est alloué, ainsi que le planning de la production, ils décident du nombre d'épisodes à sous-traiter ou non. Une fois cette étape franchie, le bureau de production et ou le producteur de l'animation contacte les studios qui feront les épisodes, du moins la plupart du temps. Cas particulier oblige, dépendant des studios et des relations des membres du staff avec d'autres studios producteurs, il va être possible de négocier des épisodes autrement. Et c'est pourquoi, avec une bonne gestion du planning et une bonne organisation en pré-production, il est possible que des épisodes sous-traités soient tout aussi bons que ceux traités in-house, tout du moins en théorie. Là encore, tout dépend des cas, plusieurs facteurs entrent en cause, comme ceux énumérés en début de vidéo. Et c'est la différence d'un outsourcing intervenant pour de l'animation clé, des intervalles, du paint, etc. Vous commencez à comprendre. Cette fois-ci, c'est durant la phase de production, où c'est le producteur de l'animation qui contacte les compagnies afin de finir les cuts.
C'est la fin de la vidéo, en espérant que la vidéo soit claire et que j'ai réussi à vous apprendre des choses. Surtout n'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires et à venir sur mon compte Twitter car c'est là-bas que je suis le plus actif. Sur ce, à une prochaine.